France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, ça se passe en Italie. C'est une info dont on parle depuis longtemps, mais ça y est, Venise inaugure aujourd'hui son système électronique de péage pour entrer dans la ville. Des dizaines d'articles publiés dans le monde entier, au moins une chronique ici, des reportages des correspondants successifs de Radio France en Italie. On ne pourra pas dire que le péage à touristes vénitien n'a pas été longtemps annoncé à l'avance. Voilà 5 ans que la mairie de la Sérénissime y travaille donc. Et donc, aujourd'hui, c'est le grand jour. Venise devient la première ville au monde à instaurer un péage pour la visiter et ouvre son portail d'inscription dès aujourd'hui. Donc, il était temps, car la ville était devenue le symbole du surtourisme. Un concept a même été créé à partir de cette situation, le syndrome de Venise, qui caractérise le sentiment de rejet ressenti par les autochtones à force d'être confrontés à cette masse de touristes occasionnels. Combien de touristes visitent Venise chaque année ? En moyenne, 20 millions, c'est 2 fois moins que Paris, mais la moitié de la superficie de Venise est composée d'eau. Le reste sont des quartiers accessibles par des ponts plusieurs fois centenaires. Or, 80% des touristes qui visitent Venise restent moins d'un jour. En revanche, ils surutilisent les infrastructures, comme par exemple les vaporetto, vous savez, ces bateaux collectifs qui sillonnent la ville. Si elle n'a pas choisi d'en diminuer le nombre, la Sérénissime veut au moins les faire payer. Alors, comment fonctionnera le système ? Alors, dès aujourd'hui, il faut visiter le site pour savoir si votre visite tombe sur un des 29 jours payants. Le premier d'entre eux tombe le 25 avril. Ces 29 jours correspondent aux journées les plus fréquentées du printemps et de l'été. Pour ces journées-là, il vous faudra, quoi qu'il arrive, un QR code téléchargeable sur le site. Un QR code qui sera vérifié par une armée de contrôleurs à 2 points d'entrée de la ville, la gare et la Piazzale Roma, à l'entrée du centre historique de Venise. Il n'était pas question d'installer des tourniquets, les critiques avaient été trop violentes, Venise n'est tout de même pas un parc d'attractions et le symbole était trop fort. Mais ces jours-là, il vous en coûtera 5 € par personne. Alors je vous rassure, il y a des exemptions, les enfants de moins de 14 ans, les touristes qui restent plus d'un jour, les habitants, ceux qui ne viennent pour travailler ou visiter de la famille, mais attention, tout le monde, même sans payer, devra récupérer le fameux QR code. Et c'était la seule solution possible ? D'autres stratégies auraient pu être envisagées, comme à Barcelone, où une approche multifactorielle a plutôt été efficace. Limiter les boutiques de souvenirs, réduire les locations saisonnières, réguler les flux en amont de touristes en instaurant des quotas de visiteurs et appliquer des taxes ciblées sur les nuits d'hôtel ou les visites guidées. Sauf que Venise, c'est tellement et depuis tellement longtemps tourné vers le tourisme que la moindre mesure de restriction des commerces de babioles, par exemple, est un anathème. Restait le péage qui seul faisait consensus entre une municipalité excédée et impécunieuse et des commerçants avides. Anthony Bélanger.